Une petite fille en pleurs, c'est toujours émouvant, mon cher Alain. Mais celle-là, alors, quelle était la nature de son chagrin? Bah écoute, ses yeux l'indiquent, peut-être. Non, il ne s'agit pas d'un chagrin d'amour en fait. Elle s'est présentée à Miss France. Et figure-toi qu'1 sur 5 a suivi attentivement cette manifestation pour voir ce qui poussait ces jeunes filles à vouloir être les plus belles. Alors ça commençait au petit matin, pratiquement, sous la direction d'une ancienne Miss France et de la grande prêtresse, Madame de Fontenay. C'était une photo de groupe. Ce que je pourrais promettre ou demander à une jeune fille qui se présente ce soir à Miss France, c'est de rester elle-même, d'être toujours aussi gentille, d'être souriante et de représenter exactement la jeune fille française, autant sur le plan moral que physique. Moi, ça va pas. Oh, ben moi, je trouve que c'est Poitou la nuit, hein, pas de problème. C'est qui Poitou? Alors, la grande au milieu, là. Est-ce qu'il y a des bruits qui courent? Qu'est-ce qui va être élu? On le dit déjà? Oui, on dit que Miss Poitou a de fortes chances d'être élue. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, oui, je pense aussi. Qu'elle est belle? Enfin, pas mal. Qu'est-ce qu'elle a de bien? Elle est grande, surtout, ça tranche vachement, parce que les autres, elles sont plus ou moins petites. Hein. Donc, c'est toujours le même truc, il faut être grande pour être oui, Miss. bah oui. Alors, Donc, non, Patrice, tu veux être gentil, me laisser travailler? Bien. Patrice, tiens-toi bien. Nous étions vraiment là au cœur du problème. Alors, quelles étaient tes premières réactions de journaliste, déjà? Bien, je dois dire qu'au début, j'ai eu du mal à faire la différence entre cette présentation et le salon de l'agriculture. À ce point-là? À ce point-là, ouais. Non, sérieusement, à l'heure où on parle de libération de la femme, on peut tout de même un peu s'interroger. Parmi les 51 candidates, il y avait une majorité d'étudiantes, une agricultrice, une professeure de gymnastique et quelques autres de professions diverses. Mais là, elle planche, Alain. Il s'agit de quoi? Eh bien, il s'agit d'un test qui va, en principe, mettre en évidence leur qualité morale et intellectuelle. Oui, on le voit d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Rien. C'est difficile? Qu'est-ce qu'on vous demande là? Ben, sur le plan esthétique, vous reconnaissez-vous quelques petits défauts physiques? Qu'est-ce que vous avez mis? Ok. Non, je sais pas, j'avais fait attention, moi, si j'en avais. Vous avez marqué aucun là? Non, j'ai pas du tout répondu, j'attends. Nous luttons justement pour que Miss France ne soit pas une femme objet. Eh bien, j'estime qu'il est tout à fait normal qu'elle s'intéresse à ce qui se passe autour d'elle. Parce que le public a tendance à juger uniquement sur un aspect visuel, mais nous recherchons aussi les qualités intellectuelles, morales, qui doivent être... Donc, c'est tête bien faite et tête bien pleine en même temps. Exact, disons un corps sain dans un esprit sain. Un esprit sain dans un corps sain, pardon. Et qu'est-ce que vous avez lu comme livre? Pour dire franchement, je lis pas du tout. Pas du tout. Vous savez que ça compte, c'est important. Faites attention là. Il faut mettre un titre. Ah oui, là, mais... Je vous conseille, vous avez qu'à dire que vous avez lu tout Balzac. D'accord. Bon, quelles sont vos qualités morales? Oh là là, c'est difficile à dire pour moi. Pourquoi vous concourez? Pourquoi je concours? Je l'explique ici. D'abord, ça va me permettre de connaître beaucoup plus de gens. Et puis peut-être d'autres pays. Enfin, je ne sais pas vraiment. Je vais découvrir d'autres choses que ce que je suis habituée à connaître. Le lendemain soir, c'était le grand moment. Elles allaient concourir devant de nombreux convives, au menu, des hors-d'œuvre au dessert, du sex-appeal, toujours du sex-appeal. Remarquez le nôtre. Oui, alors j'aimerais te demander ton dernier pronostic, en quelque sorte ton tiercé. Là aussi, je suis plutôt ému parce qu'on a déjà vu des jeunes filles ravissantes et il est difficile de faire un choix. Alors, je crois que le mieux, c'est de laisser la parole au jury. Tu sais qu'il y a des personnalités très importantes qui Il sont paraît, là. oui, par exemple. Il faut qu'on se tienne bien, hein. Oui. Tu es au courant? Ouais. On est suivis, là. On est suivis, te retourne pas. Continue, te retourne pas. On est suivis. Bonjour, Madame Desfontaines, vous allez bien? Mais oui, bien Est-ce que tout sûr. se passe bien? Pour l'instant, tout va bien. Vous voyez, Jacques Lavoie qui la voix est casse, mais complètement enfin, perdue. là, je suis vraiment pas bien pour faire Parce que des... vous grondez vos jeunes filles? Mais même pas, mais à force de parler, de répondre à Écoute, mes Alain, amis les partons journalistes. avec Madame Desfontaines jusqu'au Permettez bout. qu'on vous tienne le Parce que bras. vraiment, On va pas passer à trois. voilà. Ça va faire jaser. À tout de suite coupé. Quelques instants plus tard, Patrice Laffont obtenait l'interview de sa carrière en obtenant les confidences du jury. Évidemment, je pourrais mieux juger les hommes. Mais enfin, je sais pas, ça va être une question de regard. Selon quels critères jugez-vous en général? C'est plusieurs, parce que c'est pas simplement le plastique. Je veux dire, il y a la beauté, bien sûr, plastique, il y a la façon de parler, la façon de se comporter d'une jeune fille dans la vie en général. À mon grand regret, d'ailleurs, si vous voulez, on ne les connaît pas suffisamment, je crois, pour bien les juger. En fait, c'est une fille, je pense, qui est appelée à représenter la France, donc... Comme vous, quoi, en quelque sorte. Presque, mais j'espère qu'elle aura moins de poils sur les jambes. Rassurez-vous, monsieur Guidru, les poils manquaient à l'appel.
Voilà, c'était vraiment le moment important, le moment du défilé. On peut en profiter pour dire qu'il y a 3 grands concours. C'est le concours de Miss Monde, de Miss Univers et de Miss International par des pays différents, c'est-à-dire le Japon, l'Angleterre et les États-Unis. Et puis savoir qu'aux États-Unis, il y a la CIA derrière. Derrière, c'est le cas de le dire. Oui, Madame de Fontenay nous a fait quelques confidences et il semblerait que ça va très loin. Il y a des organisations politiques, il y a des mouvements, on parle même de malhonnêteté. Le MLF n'était pas présent du tout. Non, je ne sais pas si c'était très indiqué d'ailleurs. Le jury a l'air emballé. Jacqueline Duforest, sans trop de monsieur, on dirait qu'il est au tennis, lui, carrément. Une superbe forêt de jambes dans laquelle on se reposerait... Volontiers. Volontiers. Et le défilé final, Guy Dru, lui, il met de la sauce dans tout ça. Oui, ça reste très alimentaire. Hein. Le jury a continué à délibérer, tout imprégné des images de ces jeunes filles. Pendant ce temps, les convives continuaient à manger sans autre souci que d'attendre les résultats. Les résultats, oui. Nous les avons attendus, nous, dans les cuisines. Il fallait être sur le coup pour avoir les premières confidences de la part des membres du jury qui n'ont d'ailleurs pas voulu en dire très long. Quel est votre genre? J'aurais voulu une brune parce que je trouve que il faut réhabiliter les brunes. Les blondes font plus d'effet. Elles gagnent d'avance par une espèce d'éclat qui émane d'elles et on ne regarde pas assez en détail les brunes qui absorbent plus les couleurs. Mesdames et messieurs, pour la première fois dans les annales d'un concours de Miss France, j'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer que Miss Réunion a été élue Miss Dom-Tom France. Et je proclame Miss France 1977, Miss Poitou. Ça représente quoi pour vous? Ça représente, c'est vraiment merveilleux. Enfin, j'arrive pas vraiment à exprimer là tout de suite, là vraiment. Est-ce que vous êtes vraiment ému? Ah oui, vraiment très très ému. Je suis vraiment. C'est merveilleux. Bravo. Merci.